Coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour 15 de ce calendrier de l'Avent. On approche, on approche. Allez, c'est parti avec la sortie 2023 qui me fait toujours envie, c'est Le Chant des Innocents de Pierre Giorgio Puglisi aux éditions Gallmeister. Le mal est contagieux, commissaire, et vous le savez. Il ne s'agit pas de vengeance ici, mais d'exemple. Lorsque la police arrive, la scène du crime est glaçante. 85 coups de couteau et une gamine de 13 ans. Mais ce n'est pas la victime, c'est la meurtrière. Elle est restée là, le poignard encore levé, un sourire diabolique aux lèvres. Quand d'autres crimes violents sont commis par des jeunes collégiens, l'inspectrice Teresa Brusca demande au commissaire Strega, suspendu suite à un accident, d'enquêter officiellement avec elle. Très vite, Strega a l'intuition que ces adolescents tueurs sont unis par un secret. Mais lui aussi a sa part d'ombre. Brillant policier, il est obsédé par un besoin inassouvi de justice qui le met parfois en rage. Face à ces crimes d'enfants, il est prêt à tout pour apaiser en lui le chant assourdissant des victimes. C'est un titre qui m'attire beaucoup. Je suis très curieuse de voir comment ça se passe quand c'est des enfants qui sont des meurtriers. Pour la sortie 2024, qui devrait sortir le 1er février 2024, c'est L'apprenti cartomancien de Aurélie Croise, je sais pas exactement, désolée, aux éditions Gulfstream. Une enquête palpitante au cœur de Paris, l'histoire fictive de l'apprenti de la célèbre cartomancienne et nécromancienne Françoise-Marie-Anne Lenormand. Voilà, donc c'est inspiré de faits réels, mais voilà, juste inspiré. Paris, début du 19e siècle. Louise survit dans la rue comme diseuse de bonne aventure. Officiellement, elle lit dans une boule de cristal. Officieusement, elle sait surtout décrypter le visage de ses clients. C'est ce qui pousse la célèbre cartomancienne Marie-Anne Lenormand à la prendre comme assistante. Ensemble, elles forment rapidement un duo très prisé de la place parisienne. Jusqu'au jour où tout bascule. Alors que l'inspecteur Brandicourt sollicite les compétences de Marie-Anne sur une étrange affaire de meurtre, la prophétesse est arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser ce coup du sort la renvoyer dans la rue, Louise va œuvrer pour libérer sa mentor et faire la lumière sur ce crime mystérieux. De la cour de l'impératrice Joséphine au bas-fond de la capitale, l'apprentie cartomancienne devra se faire discrète et clairvoyante, car les dangers sont nombreux dans ce monde de complot, de jalousie et de trahison. Voilà, moi ça m'attire bien cette histoire, ça m'attire bien. Pour le livre de la wishlist qui m'a fait toujours envie, c'est je crois un des premiers que j'ai dû mettre quand j'ai commencé ma wishlist, c'est Les Puissants, le tome 1 Esclave de Vic James aux éditions, je n'ai pas regardé les éditions, aux éditions Nathan. Dans une Angleterre alternative, chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage. Seuls quelques privilégiés, les égaux, riches aristocrates au pouvoir surnaturel, restent libres et gouvernent le pays. Voilà. On est un peu dans une dystopie où tout va bien, tout est normal, hein. On donne 10 ans de sa vie en esclavage. Tout à fait logique. Moi, j'avais été très attirée. C'était une des premières fois où je regardais la chaîne de Rêve ta vie un lecteur, Louise. Et elle avait su me happer avec cette saga. J'avais très envie de me la procurer, mais toujours pas. Toujours pas. Alors que ça doit faire plus de 5 ans que je l'avais repérée, mais que vous dire. C'est comme ça, hein. Je suis jamais pressée pour me procurer les livres qui me font le plus envie. Le livre de la palle que j'aimerais lire en 2024, c'est Surnaturel. Donc là, c'est le tome 2, partie 1, parce que j'ai le tome 1 partie 2 dans le bingo, si je me trompe pas, parce que je l'ai pas trouvé là en tout cas. Donc du coup, j'ai pris celui-là, mais j'aimerais bien aussi lire toute la saga, même en 2023, ça serait pas mal. 2024 on va être en 2024 déjà. Oh, donc voilà, donc c'est Surnaturel de E.J. Swan aux éditions Inceptio. J'avais beaucoup aimé le tome 1, on était avec une... Ouais, voilà. On était avec une jeune fille. On était avec une jeune fille qui devait, je crois qu'elle fêtait son anniversaire ou je sais pas quoi, elle était avec des amis. Et puis elle va, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Elle va foncer chez elle, sauf qu'elle va retrouver le corps de ses parents dans la maison. Et bon, le problème c'est que la maison prend feu, donc il faut vite qu'elle parte. Elle a pas le temps de trouver sa petite sœur. Je crois que c'est sa petite sœur. Donc elle part, il y a 2 personnes qui vont venir l'aider et qui vont lui dire concentre-toi et tout ça. Et elle va se retrouver dans un autre monde. Ouais, et va continuer toute l'histoire, elle va avoir qu'une idée en tête, c'est essayer de
de retrouver sa petite sœur, de savoir exactement où ce qu'il en est, de s'habituer à ce nouveau monde-là parce qu'on lui dit en plus qu'elle fait partie d'une des surnaturelles, enfin voilà. Elle apprend plein de choses et du coup on construit en même temps l'univers, on découvre l'univers en même temps qu'elle, enfin vraiment c'était vraiment génial et j'ai hâte d'en apprendre plus et d'en savoir plus dans cet univers. Il y a 6 tomes en tout du coup. Parce que chaque fois, partie 1, partie 2, partie 1, partie 2. Donc, il faut que j'enchaîne. Parce que je vois aussi, là, voilà, en essayant de vous raconter que j'ai perdu beaucoup d'éléments. Donc, faut que j'enchaîne. Voilà, faut que j'enchaîne. Faut que je lise la saga en 2024, en entier. Pour le livre que j'ai beaucoup aimé en 2023, c'est The Promised Neverland. C'est un manga en une vingtaine de tomes, je sais plus exactement, en une vingtaine de tomes et j'ai énormément aimé, j'ai dégommé et j'étais contente que la médiathèque ait tout parce que souvent ils ont le début et puis après ils ont pas la fin, mais là ils avaient tout donc j'étais vraiment ravie parce que j'ai énormément aimé et il fallait que j'enchaîne. On est avec des jeunes qui sont, l'âge exact c'est vraiment tout petit parce qu'ils sont dans un orphelinat, bon certains ont, je crois qu'ils ont 12-13 ans, mais ils sont assez intelligents parce que dans cet orphelinat, ils apprennent, on leur met un casque et puis on leur fait apprendre beaucoup de choses, on leur fait apprendre beaucoup d'éléments, donc voilà. Ils sont assez intelligents, faut le savoir. Pour la suite de l'histoire, c'est important de savoir que, voilà, on leur a bourré le crâne pour qu'ils soient assez intelligents. Et donc, ils vont apprendre à un moment donné que de temps en temps, ils voient des camarades partir, ils vont être adoptés, ces camarades, et ils sont tout contents, ils leur disent au revoir, toute la fête et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui va partir et il a oublié son doudou, donc il y a un autre qui va vouloir lui rendre et il va découvrir quelque chose d'affreux sur ce départ. Et donc, ils vont fomenter, suite à ça, ils vont fomenter pour pouvoir s'échapper parce que voilà. Il faut s'échapper. C'est compliqué parce que je peux pas trop vous en dire non plus. Mais en même temps, pour que ça vous attire, que ça donne envie, il faut en dire aussi pas mal. Mais bon, on est dans une sorte de monde apocalyptique. Donc forcément, moi, ça m'a plu. Et puis, on a toute une bande de jeunes assez intelligents. Donc, du coup, ils réfléchissent. On réfléchit avec eux. On essaye de calculer A plus Y. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et j'étais contente voilà, de pouvoir enchaîner les tomes, de pouvoir lire jusqu'à la fin. Que vous dire de plus? Voilà, tentez vraiment tentez cette saga parce qu'elle est vraiment géniale. Alors, la question. J'avais pas réfléchi avant, j'ai pas réfléchi avant. S'il te restait plus qu'un livre, que tu pourrais, du coup, tu n'aurais plus que celui-là pour lire, un seul livre, lequel ce serait? Alors, c'est compliqué parce que ceux qui me connaissent savent que je suis pas relecture. J'adore Novice en scène, mais forcément, je relire, ce serait beaucoup. Relire, faudrait un gros livre, comme ça, je prends du temps à le lire, et parce que faire que relire le même, c'est délicat. C'est franchement délicat. Lequel livre je pourrais relire à l'infini sans me lasser? Parce que voilà, j'ai eu des gros coups de cœur que je pourrais peut-être potentiellement relire, mais relire à l'infini, je pense que ça me gonflerait à la longue. Je vois pas, franchement, honnêtement, c'est trop compliqué. J'aurais dû réfléchir avant parce que là, je vous dirais bien un livre que j'ai pas lu, mais un livre que j'ai pas lu, si je l'aime pas après, je vais être dégoûtée. Voilà, d'avoir toujours le même à lire alors que je l'aime pas. Ce serait un peu embêtant. Hein, sinon, un livre qui regroupe une saga, voilà, une saga entière. C'est pareil, je pourrais vous dire Horizon, qui est une grosse saga coup de cœur, mais à la relire tout le temps, je pense que ça me... Enfin, j'adore cette saga, mais faire que de la relire, que celle-là, je pense que ça me lasserait aussi. Greca peut-être, un peu plus Greca peut-être. Peut-être que Greca, je pourrais un peu plus le relire. Après, il faudrait que j'ai les 3 tomes. Hein. Me dites pas de choisir un seul tome. On n'abuse pas, on prend la saga entière. Peut-être Greca, que je pourrais relire. Voilà, l'avantage c'est qu'il y a 3 tomes. On prend les 3 tomes. Voilà, on va dire Greca parce que sinon je vois pas. Pareil, La Vie Invisible, non, je me lasserai. Les Sœurs Carmine. Mais pareil, non, Les Sœurs Carmine, je pense que je me lasserai. Ouais, celui que je me lasserais peut-être moi, ça serait peut-être Greca. Peut-être. Mais c'est vrai que relire toujours le même, franchement, c'est compliqué là, hein, c'est compliqué. Mais on va dire Greca, voilà, on englobe toute la saga Greca. Alors aujourd'hui, je vous renvoie sur la chaîne de l'Écaille du Dragon. Je vous laisse la bannière là, je vous laisse le lien en barre d'infos. Vous allez faire un petit tour, vous allez vous abonner. Voilà, maintenant c'est des ordres. Oh, un peu, hein, faut être sérieux un peu. Allez, sur ce... Je sais pas, j'ai pété un plomb, laissez tomber. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.